Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler de banque centrale, le rôle qu'elle joue dans le trading forex. Et ensuite nous allons terminer par des cas pratiques. Alors il faut se mettre en tête que la banque centrale c'est la plus grosse institution qui est en charge de tout ce qui est monétaire. C'est-à-dire que c'est la banque des banques comme j'ai marqué ici. Quand je dis que c'est la banque des banques, par exemple, votre banque où vous gardez votre argent, où vous partez demander des prêts, ça c'est la banque commerciale. Et donc, la banque des banques, c'est-à-dire la banque près de laquelle votre banque part chercher de l'argent, c'est auprès de la banque centrale. Et donc, c'est la plus haute institution en termes de tout ce qui est argent, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est politique monétaire. C'est la plus grosse institution. Ça, vous pouvez le garder en tête. Et donc, cette institution-là, elle est mixte au fait. Elle est indépendante parce que les décisions qu'elle prend sont carrément indépendantes des politiques qui sont en place. Et en même temps, on peut dire qu'elle est gouvernementale parce que on ne peut pas dire à 100% que les décisions qu'elle prend sont quasi ou pas liées politiques ou au gouvernement qui est en place. Et donc, ces banques centrales elles sont soit dans des pays ou soit dans une zone monétaire. Quand on parle de zone monétaire, c'est par exemple en Europe. On a plusieurs pays qui utilisent l'euro. Et donc, il y aura une banque centrale commune à toute cette zone monétaire. Par exemple, aux États-Unis, c'est un seul pays. Donc, on peut dire que la banque centrale, elle s'occupe seulement de ce pays-là. Pareil, par exemple, pour le Canada, pour le Japon, pour la Grande-Bretagne. Et donc, la banque centrale, elle est en charge de la politique monétaire de sa zone d'influence, de soit son pays ou soit sa zone monétaire. En fait, une politique monétaire, c'est l'ensemble de toutes les décisions qui seront prises dans le but, par exemple, de stabiliser les prix dans un pays, de stabiliser l'économie ou de relancer l'économie, par exemple, ou de la stabiliser. Voilà, c'est l'ensemble de toutes les décisions, tout le narratif autour des membres de cette banque centrale-là qui sera appelée politique monétaire. Et donc le but de la banque centrale, comme j'ai un peu abordé cela plus haut, c'est de surveiller ou de stabiliser le fonctionnement de l'économie. Par exemple, si l'économie est en forte croissance, c'est-à-dire que les gens dépensent beaucoup d'argent dans les biens, dans les services, vous allez voir que l'inflation va commencer à pointer son nez. Voilà. Et donc, économiquement, le pays va bien, c'est-à-dire que le pays tourne, les gens ont de l'argent, ils dépensent, voilà. Mais tout cela va causer, mais cela va causer l'inflation. En fait, c'est comme un cercle. Les gens, ils vont dépenser beaucoup, cela va causer l'inflation. La banque centrale va intervenir. Son intervention fera que l'argent se fera de plus en plus rare, l'économie va ralentir et ainsi de suite. Si par exemple l'économie est au plus bas, c'est-à-dire que les gens n'ont pas d'argent pour dépenser dans les services, dans les biens, vous allez voir que la Banque centrale elle va prendre des décisions, son narratif, sa politique monétaire sera dans ce sens-là, une relance économique. Et donc par exemple, elle va faire baisser les taux d'intérêt. Voilà. Et donc en termes d'inflation, son objectif c'est de rester plus ou moins à 2%. Voilà. C'est-à-dire que les décisions que la Banque centrale va prendre seront toujours dans le but de rester autour des 2%, voire 2% durablement. Et donc pour ce faire, elle a plusieurs outils qu'elle utilise et son outil favori, ce sont les taux d'intérêt. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Parce que ce sont les taux d'intérêt qui vont faire fluctuer les devises que nous tradons. Alors, comme exemple de banque centrale, on a bon, les plus influentes, je pense que vous les connaissez. C'est la Fed aux États-Unis, la Federal Reserve Bank et la BCE, la Banque Centrale Européenne. Mais on a aussi la BOE, Bank of England, la BOJ, Bank of Japan et la BOC, Bank of Canada. Et donc maintenant, en fait, ici, c'est pour vous résumer en gros. C'est vraiment un truc en gros.
c'est pas A plus A égale à 2A, c'est pas 1 plus 2 égale 3. Et donc ici, c'est vraiment pour résumer en gros, voilà, les situations, pour vous donner des exemples. Voilà. Pour un début, vous pouvez retenir ça. Mais sur le marché, c'est plus complexe que ça. Il faut tenir compte de plusieurs choses. Et donc, euh, comme je l'ai dit plus haut, ce qui nous intéresse ici, c'est dans quel sens nos devises que nous tradons ont fluctué. Et je vous ai dit plus tôt que ce qui fait fluctuer assez les monnaies, ce sont les taux d'intérêt. En fait, on va en parler plus tard dans d'autres vidéos, mais les taux d'intérêt, c'est un peu le taux de rémunération d'une monnaie. C'est-à-dire, par exemple, si vous souscrivez à une obligation, qu'on vous dit que c'est une obligation, par exemple, de rendement 5% à terme, c'est un peu la même chose pour la monnaie. Si le taux d'intérêt, par exemple, est à 2% et que vous avez le choix en 2% par exemple aux États-Unis, et qu'en Europe le taux d'intérêt à 3%, je vais préférer acheter de l'euro que du dollar. Et donc c'est un peu le taux de rémunération d'une monnaie. Vous pouvez le comprendre comme ça en gros. Mais on fera d'autres vidéos plus tard pour bien expliquer cela. Et donc les différentes situations qu'on peut avoir ici en termes de taux d'intérêt, c'est que si par exemple, alors avant de parler de ça, il faut savoir que sur le marché, les intervenants sur le marché fonctionnent toujours par anticipation. C'est-à-dire que en fonction des situations qui se présentent, en fonction de la situation dans laquelle on est, et vous verrez un exemple plus tard. En fait, dans, en, en fait, dans la situation dans laquelle on est, les intervenants du marché peuvent s'attendre par exemple à une hausse des taux. C'est soit les décisions du taux d'intérêt sont peut-être chaque 3 mois, 4 mois, ça dépend. Et donc, on peut s'attendre à une hausse des taux. Donc, par anticipation, vous allez voir que, par exemple, si on s'attend à une hausse des taux sur le dollar, par anticipation, vous allez voir que le dollar va monter. Et donc, si le résultat actuel, les taux sortent et qu'on a un maintien des taux, si par exemple le taux avant était à 5% et que la Banque centrale, elle maintient ses taux, bah, les intervenants sur le marché seront entre guillemets déçus. Et cela va faire que, par exemple, le dollar va chuter. A l'inverse, si on s'attend à une baisse des taux et qu'il y a un maintien des taux, bah on se dit, bon, il n'y a pas eu baisse des taux si la Banque centrale maintient les taux. Bah, c'est que probablement quelque chose ne va pas. Il y a des non-dits. C'est probable que sa politique monétaire change. Et donc cela va faire que la monnaie va plutôt s'apprécier. Si par exemple les intervenants sur le marché s'attendent à un maintien de taux et qu'il y a une hausse des taux, la monnaie va s'apprécier. Si on s'attend toujours à une maintien de taux et qu'il y a une baisse de taux, la monnaie va plutôt se déprécier. Et donc en gros, plus le taux d'intérêt est haut, plus les acteurs du marché s'attendent à une hausse des taux d'intérêt, la monnaie va s'apprécier. Et si les acteurs du marché s'attendent plutôt à une baisse des taux, eh bien la monnaie va se déprécier. Et cela, au fait, c'est au quotidien, c'est-à-dire que le but, au fait, c'est de s'informer au quotidien, à travers des articles, des vidéos, des podcasts, comme vous. Il y a plein de moyens de s'informer. Et pour essayer de voir un peu qu'est-ce que les acteurs du marché pensent, vers quelle direction on part, quelle est la situation actuelle. Et donc, lorsque vous savez cela, vous savez plus ou moins dans quelle direction une devise part, en fait. Si elle va s'apprécier, si elle va se déprécier, et en fonction de ça, vous allez choisir les paires sur lesquelles vous allez trader. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Et donc maintenant, on passe au cas pratique. Alors ici, nous avons l'indice du dollar américain. C'est l'indice un peu qui montre la santé du dollar américain. Et donc ici, je vous ai fait un peu une petite présentation sur TradingView de ça pour vous illustrer un peu de quoi nous parlions tout à l'heure. Alors ici, il faut savoir que pendant la crise du Covid, il n'y avait pas de travail, ou du moins c'était en télétravail, il n'y avait pas de consommation, l'économie était au ralenti.
Et donc, pour booster les différentes économies des différents pays, ici on va prendre l'exemple des États-Unis, les banques centrales ont mis en place des politiques plus ou moins pareilles pour relancer l'économie. C'est-à-dire qu'elles ont injecté assez de fonds dans les différents pays pour combler le déficit de travail, par exemple. Pour, par exemple, combler le chômage, pour venir en aide aux personnes. Voilà. Et, et donc, les banques centrales ont injecté assez d'argent dans l'économie, ce qui a causé une hausse de l'inflation. Et donc, sorti Covid, il fallait que cette inflation-là baisse parce que c'était insupportable. Et donc, euh, et donc ce graphique représente les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Ici, vous voyez que de mars 2020 jusqu'à janvier 2022, on était autour de 0,25%. Et donc, à partir de janvier 2022, la Fed, la Banque centrale américaine a monté peu à peu ses taux. Voilà. Et donc ici, actuellement, nous sommes à 5,5. Et donc, à partir de janvier 2022, la Banque centrale a commencé à monter ses taux petit à petit. Et ici, vous allez voir que sur le graphique, à partir de janvier 2022, le dollar a commencé à s'apprécier. Et donc, si on revient en arrière et que cette lecture là sur le dollar et que vous fondamentalement vous savez ce qui se passait, et bah puisque le dollar s'est apprécié, vous auriez pu par exemple vous auriez plutôt favorisé par exemple le dollar à l'achat par rapport à d'autres paires, par rapport à d'autres devises. Et on va voir un exemple tout à l'heure avec un cas présent. Et donc cette hausse-là, elle a juste été causée par la hausse des taux d'intérêt par la Fed à partir de janvier 2022, comme vous le voyez ici. Et donc, si on revient sur le graphique, vous allez constater que même juste avant même que la Fed ne commence à monter ses taux, on a eu même une petite hausse ici qui s'est entamée. Et donc ça, c'était juste l'anticipation des hausses des taux par les intervenants du marché. Je vous ai dit que sur le Forex, tout marche par anticipation. Si les acteurs s'attendent à ce que les taux d'intérêt grimpent à partir d'un certain moment dans le futur, et ben ces intervenants-là vont commencer à acheter du dollar. Et donc c'est ce qui s'est passé ici, jusqu'à janvier 2022, où la Fed a effectivement commencé à monter ses taux d'intérêt. Et donc si on revient aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant présent, on va se mettre en 2 heures. Donc présentement, les taux sont à 5,5%. La Fed est en train de... Vous voyez, il y a eu montée des taux jusqu'à là. Actuellement, nous sommes stables. Nous sommes stables ici. Nous sommes à 5,5%. La Fed, cette année, a annoncé qu'elle allait baisser les taux. Alors, on ne va pas entrer dans les détails par rapport à ça. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et de toute façon, je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. La Fed a indiqué que cette année, il y aura baisse des taux. Vous voyez. Et donc récemment, la semaine passée, il y a eu une réunion de Jerome Powell, le directeur de la Banque centrale américaine, devant le Congrès. C'est une commission du Congrès américain qui était en train de lui poser des questions concernant tout ça. Et donc c'est probable, c'est pas que c'est probable, c'est sûr qu'il y aura des baisses des taux cette année. Et il est indiqué que ces baisses des taux là, elles sont un peu retardées juste parce que ils attendent quelques chiffres encore supplémentaires, quelques indicateurs encore supplémentaires qui marquent que vraiment, lorsqu'ils vont commencer à rebaisser les taux, l'inflation ne va plus remonter. Parce que là, nous sommes dans l'après-Covid. L'inflation est passée. On a eu l'inflation pendant le Covid. Et donc, après le Covid, la guerre des différentes banques centrales, c'était maintenant de baisser cette inflation-là. À cause de l'injection massive qui a été réalisée pendant la Covid, il y a eu inflation. Et donc, maintenant, c'est de baisser cette inflation-là. Et donc, la baisse de l'inflation, elle est passée par la montée des taux d'intérêt. Et donc, maintenant, puisque l'inflation commence à baisser, donc maintenant, on pense à la baisse des taux d'intérêt. Vous voyez. Et donc, la semaine passée, on a eu cette réunion-là. Et donc, le directeur de la Banque centrale a bien spécifié que c'est juste quelques
données qu'ils attendent, voilà, pour attester vraiment que cette inflation-là, elle va baisser vers les 2% de manière durable. Voilà. Et donc probablement on aurait une baisse des taux au 2 ou troisième trimestre. Et donc ici, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette baisse de ça, c'est toujours l'indice du dollar. Et donc cette baisse-là, elle a été causée par l'anticipation des acteurs du marché de la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Et donc voilà, ça c'est la situation actuelle. Et donc, si on sait que cette année il y aura des baisses de taux, potentiellement le dollar va chuter. Et donc on va plutôt favoriser des ventes sur le dollar. Et donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on peut chercher un autre pays, une autre devise, dans laquelle potentiellement il y aura par exemple une hausse des taux d'intérêt. Et donc ce pays-là, c'est le seul pays au monde dans lequel présentement il y aura hausse des taux d'intérêt. C'est le seul pays, c'est le Japon. Ça veut dire que présentement tous les pays du monde sont en train de lutter pour faire descendre les taux d'intérêt. Le Japon, lui, va plutôt monter ses taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt du Japon sont tellement bas qu'ils sont négatifs. Actuellement, ils sont à moins 0,1%. Et donc récemment, il y a eu des déclarations du gouverneur de la Banque centrale japonaise qui disait que qui attestait vraiment qu'il y aura remonté des taux d'intérêt, au moins pour les stabiliser à 0%. Et donc si par exemple on prend le graphique de l'USD JPY, voilà, vous allez voir qu'il y a une chute de l'USD JPY qui est là. Ça dit que ça c'est une position qu'on aurait pu prendre. Voilà. Euh, Vu la conjecture des taux d'intérêt des deux différents pays actuellement. Vous voyez ce graphique là. Le yen japonais le dollar surperforme le yen japonais parce que bon, la plupart même des monnaies ont surperforme le yen japonais parce que c'est taux d'intérêt était négatif. Voilà. Aucune devise n'a des taux d'intérêt négatifs dans son pays, que ce soit l'euro, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, la livre sterling, aucun. Et donc juste lorsque cette annonce a été faite au Japon, il a commencé à avoir une correction ici. Et donc potentiellement cette chute-là, elle peut continuer. Voilà. Parce qu'on se dirige vers une hausse des taux au Japon et vers une baisse des taux aux États-Unis, qui est certain. Et donc potentiellement, cette baisse-là, ce n'est que le début. Et donc ici, techniquement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et donc vous voyez qu'il y a eu des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ici, il y a une latéralisation avec cassure ici du support. Donc on aurait pu rentrer juste là. Voilà. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous n'avez pas compris par exemple. Dans d'autres vidéos, nous allons entrer plus dans les détails et expliquer plus de choses au fur et à mesure. Voilà. Merci, à très bientôt.